c'est Célestien pour une nouvelle vidéo qui date depuis longtemps. Ça doit faire 3 même 4 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Je ne pouvais pas. Et là, je vais commencer à reprendre, à refaire des vidéos de temps en temps. Aujourd'hui, on va parler d'Espada et de Nia et de Ruiz, les 3 derniers Hurricanes de Seven Knights. Alors, on va voir leur utilité. Alors, on va dans le sommaire. Bon, aimez-vous montrer un test, mais je ne peux pas parce que je ne les ai pas encore éveillés, tout simplement. Ni Shane et Sieg d'ailleurs, parce que j'ai que 600 fragments d'éveil et j'attends le week-end de Dylan. Donc voilà. Depuis les tout premiers week-ends, j'ai dû éveiller 3 persos. Ouais, il me semble. Ouais, j'ai éveillé 3 persos et puis après j'étais monté à 900 fragments. Comme ça, j'ai éveillé Lydia et après il me restait 500 fragments pour Dylan. Donc voilà. Je suis monté à 600. Si je monte à 800, je pourrais éveiller un perso. Mais tant que je ne suis pas à 800 minimum, je devais éveiller aucun d'autres perso. Et voilà, ça va être. Donc j'ai... où est-ce qu'il est? Ouais, j'attends. Là, c'est... ouais, Espada niveau 40. Rest in peace. Il me manque juste l'argent pour faire notre transcendance. Il a fait passer 42. Shane niveau 36. J'ai Sieg niveau 34. Et oui, je ne l'ai pas, Nia. Voilà. Donc on va parler dans le sommaire. Info. Dans héros. Et croisé de la Sainte Croix. Croisé de la Croix Sainte du moins. Voilà. Et là, on va commencer par oui. Alors là, c'est œil de lynx oui. Voilà. On va la mettre au max pour ces specs sans équipe. On passe à 4795 de PV, 2580 d'attaque, 1212 de défense et 33 de vitesse d'attaque. Pas mal. Bon, alors on va passer à ce passif. À gros secret. Immunité contre tous les dégâts, toutes les attaques pour 4 tours. Avant, il m'a semblé que c'était 2 tours, donc ça c'est bien. Il augmente le taux critique de tous les alliés de 60%. Et avant c'était 40 ou 31. Voilà, donc c'est bon. Et en mode donjon quotidien, augmente les dégâts infligés aux ennemis de 65% et réduit leur défense de 65%. Donc là, ça va pas vraiment servir dans les donjons de mode normal ou ouais, facile, normal ou difficile, mais plus dans le donjon mode infernal. C'est ce mode-là. Après, tir en busqué court. Inflige 70% de dégâts physiques à 3 ennemis à 2 reprises, donc 50% de dégâts, et augmente les dégâts de 30% pour chaque ennemi manqué. Donc, ouais, c'est ça en fait. Donc, si elle attaque 3 ennemis, les 2 autres ennemis avaient augmenté de 30%. Donc, ça va faire plus 60%, si j'ai bien compris. Donc, ça va faire du 200% de dégâts physiques. Ensuite, le soutien d'artillerie inflige 150% de dégâts physiques à tous les ennemis. Inflige également un coup critique et ignore la défense. Donc ça fait mal quand même. Et en plus, réduit la durée de buff de l'ennemi pendant 2 tours. Et sa technique est visée stable. Attaque 3 ennemis avec 250% d'attaque physique.
inflige également un coup critique et transperce la cible. Donc voilà, ça fait un gros coup à 3 ennemis, ça les donne un coup critique et ça les transperce en plus. Et en mode toujours quotidien, concentre les PV de l'ennemi possédant la meilleure défense à 1. Donc c'est comme Shungoku Satsu, je crois, du perso de Street Fighter, et la technique, la manœuvre purificatrice de Lee. Donc en fait, quand elle est dans le mode de donjon quotidien, quand elle fait cette technique, ça fait descendre les PV de l'ennemi à 1. Donc c'est bien ça, c'est vraiment fait pour le mode infernal, difficile, on n'a pas beaucoup besoin de ça. Donc comme elle attaque 3 ennemis, je me demande si elle fait descendre les 3 ennemis leur PV à 1. Je me demande, je sais pas. Je me demande bien. Ceux qui ont oui éveillé et qui testent, qu'ils me disent en commentaire. Bon, on va faire un petit aperçu quand même. Attaque critique, ouais. Tir obstacle. Soutien d'artillerie. Et la technique éveillée. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même bien fait cette technique. Mais bon, voilà. Personnellement, elle n'est pas vraiment si utile que ça. Parce que si je me rappelle bien, sans sa protection, elle n'a pas vraiment de résistance en plus. Elle peut être utile seulement, en fait, c'est vraiment ça, que dans le quotidien. Mais sinon, bon, c'est moyen. Ensuite, on va passer à Espada. Sauveuse Espada. Alors, voilà, mettre au maximum. Alors, au niveau max, les équipements, elle fait 4495 de PV, 2500 d'attaque magique, 1132 de défense et 31 de vitesse d'attaque. Alors, son passif, c'est réduit les dégâts magiques futurs de tous les ennemis de 50%, 55%. Avant, c'était à 50%, ça c'est bien. Augmente également la parade de tous les ennemis sur tous les dégâts plus, ça c'est resté pareil. Et là, en mode boss du monde, mais seulement contre Nimurong, ouais. Elle augmente les dégâts d'attaque mortelle de tous les alliés de 30%. Donc ça c'est bien, parce que ça peut aider contre ce boss là. Mais c'est dommage que ce ne soit que pour ce boss. Enfin, pas que pour ce boss, mais voilà en fait. Ouais, mais en fait c'est ça, c'est le seul, si je me rappelle bien, le seul boss qui est magique. Ouais, donc c'est bon. Mais ils auraient dû mettre... Attends, nous allons y retourner. Bon, on continue. Évincer. Attaque un ennemi avec 600% d'attaque magique, qui était à 400 avant. Ignore la défense de l'ennemi et chance de tuer la cible après 2 tours. Donc elle fait ça 2 fois. Il meurt. Et si la cible a l'immunité contre les debuffs, dégâts infligés à la cible de 100% de puissance magique. Donc si l'ennemi est immunisé, si l'ennemi a par exemple une Karine qui immunise toute l'équipe, et bien là elle fait du 700% de dégâts magiques. Ça c'est pas mal. Ensuite, jugement de Dieu. Inflige 120% de dégâts magiques à tous les ennemis. Ah, ça c'est bien ça. Si on m'appelle bien, en fait cette technique elle pouvait le faire
qu'un seul ennemi. Et là, elle peut faire tous les ennemis et les transperce tous. Donc ça fait plus mal ça. Et c'est là que je voulais en venir. Dans sa technique éveillée, vague et émancipatrice. Inflige 1000% de dégâts magiques à un ennemi. En mode boss du monde, Nimouang réduit également la défense et les dégâts de l'ennemi de 80% pour 4 tours. Donc ça c'est très bien. Il va prendre cher. Il augmente les dégâts subis pour l'ennemi de 80% pendant 4 tours. Donc en gros, quand on a Espada, ça sert pas à grand chose d'avoir Rachel pour ce boss en fait. Parce que c'est ça que Rachel fait avec son Phoenix. Et en plus, là, ouais, elle augmente l'attaque mortelle et Rachel c'était le teneur compte. Donc ça, limite, ouais, c'est bien ça, Espada est meilleur que Rachel pour, on va dire, ces specs là. Et en fait, elle seule Espada vaut également Rachel. Donc voilà, en fait, vous aurez une place de libre. Mais ce que j'aurais préféré, comme étant donné que Espada d'accord spécialisé pour ce boss là, parce que c'est le seul boss magique, mais comme elle sert également pas mal pour Red, je pense que dans la technique éveillée, ils auraient dû laisser comme ça, et dans le passif, au lieu de mettre qu'il augmente les dégâts mortels de tous les alliés de 30% pour le boss du monde, ni mouvement, ils auraient dû mettre un buff spécial pour le raid aussi. Donc c'est fait pour le raid, ce passif serait pour le raid, l'attaque éveillée pour le boss Numo. C'est normal, ça aurait peut-être été. Ou bien ça aurait pu rester à augmenter l'attaque mortelle de 30%, mais pour les raids. Donc si vous aviez Espada en plus pour les raids et que vous aviez Shen, elle aurait fait encore plus de dégâts. Ça c'est mon point de vue. Ça c'est à vous de voir. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et là, ah ouais, nous allons regarder un petit aperçu quand même. Alors, attaque normale. Bon, critique. Invincé. J'ai l'impression, je sais pas, comme si ça fait un peu plus de bruit. Je vais vérifier quand même. Alors, on va continuer. Jugement de Dieu. Là, ça éclabousse plus. Qu'elle donne les coups, parce que comme le sang, ouais. Mais quand elle donne les coups, vous voyez on va dire les demi-orques de cercle rouge, mais quand si ça envoie quelque chose de rouge en fait, ouais, c'est ça. Et après, on la voit en noir et blanc. Donc, il y a un petit changement à ce niveau. Et sa technique éveillée. Vague émancipatrice. Genre, c'est une seule balle. Ouais, qui transperce l'adversaire, c'est ça. On vous montre plusieurs balles. Elle met son épée. Et voilà, ça envoie une seule balle. Donc je me demande si en fait c'est une balle, quand la balle passe dans ça, cela je suis pas puissante, ou quand elle met son épée en fait, c'est une partie de son épée qui devient la balle, puisque en fait, à la fin de la technique, en mettant x2, vous voyez, on voit qu'une seule porte, on voit une seule petite partie, voilà quand le petit portail est sorti, on voit qu'une seule partie de son épée. Même en fait, c'est pas l'épée, une partie qui devient la balle quoi. Enfin je dis ça, après faites pas trop attention, c'est mon avis. Et on va terminer, enfin nous allons passer au dernier héros Hurricane, qui est Nia. J'ai vu plusieurs commentaires qui disent que Nia en mode aventure, pourquoi. Bon, je suis d'accord avec vous, mais quand même, certains disent qu'elle ne sait pas grand chose. Et quand j'ai vu ses specs, je pense que c'est comme vous, mais quand j'ai vu ses specs, je me suis dit qu'elle peut quand même servir.
parce que déjà nous avons ses passifs. Immuniser contre tous les dégâts pour 3 tours, ça c'est bien. En mode d'aventure, immuniser contre tous les buffs pour 2 tours. Donc pendant 2 tours, elle ne reçoit pas de buff. Enfin, elle est immunisée à tous les buffs. Et immunité contre tous les dégâts à 2 attaques pour tous les alliés. Donc, si vous la mettez comme perso de forme, enfin, ouais, vous la mettez tout devant et vous mettez 4 persos derrière. En fait, elle est immunisée contre tous les dégâts pour 3 tours. Elle est immunisée contre tous les buffs. Donc, quand elle attaque, et si un perso l'attaque, comme sur le territoire d'As par exemple, elle ne pourra pas être, par exemple, électrocutée. Mais tous les autres persos derrière, parce que généralement ce sont des persos faibles, 3 étoiles, tout ça, qui meurent en un seul coup, il s'immunise à tous les dégâts de 2 attaques pour tous les alliés. En fait, tous les alliés sont immunisés à 2 coups. C'est pour ça, immunisé contre tous les dégâts de 2 attaques. Oui, c'est bien ça. Donc en fait, même si il y a attaque et que le perso adverse attaque un de vos persos qui sont à l'arrière, une fois ou 2 fois, ils ne recevront pas de dégâts. Comparé à si on met par exemple un clan qui est très bien quand même en perso de forme, mais qui déjà n'est pas immunisé au debuff, qu'on peut parfois par exemple l'électrocuter, et ils peuvent les persos adverses attaquer les persos qui sont à l'arrière, donc ils meurent. Un clan par exemple c'est 10 électrocutés, il tue les autres persos, mais quand même il y a au moins un perso qui est mort. Donc en fait vous devez faire continue jusqu'à ce qu'il soit niveau 30. Mais tous les persos sont niveau 30 sauf celui-ci qui est mort. Donc vous allez perdre plus de clés. Donc d'une certaine manière ça permet d'économiser des clés. Et si on garde plus de clés, ça va servir pour un autre perso qu'on pourra faire passer niveau 30. Que vous allez ensuite améliorer pour pouvoir faire des fusions. Ensuite, épée mirage inflige 150% de dégâts magiques à 4 ennemis, transperce également l'ennemi et chance de l'électrocuter pendant 2 tours. Donc ça par exemple, en plus de son passif, s'il fait cette technique, il transperce les 4 ennemis, mais en fait, il a une chance de les électrocuter pendant 2 tours. Alors imaginez que vous aidez à tous son passif là, il fait cette technique et il électrocute en 2 persos. Là vous avez encore moins de chances d'être attaqué, parce qu'imaginons que un perso, ou fait des persos ont attaqué un seul perso comme par hasard à l'arrière. Plus de 2 fois, donc il aurait une chance de mourir. Enfin ouais, de mourir direct. Et là si le perso qui devait l'attaquer et électrocuté, en fait il y a moins de chances d'être attaqué encore. Parce qu'il va les électrocuter. Et il va les transférer aussi. Si c'est par exemple le petit cochon d'Inde qui fait sa protection. Parce que si vous l'aviez électrocuté, d'accord, les autres sont enfin, électrocutés, oui, vous aviez attaqué tous les autres. Ouais, c'est bien ça. Mais s'il y avait un perso qui fait une technique de zone, il aurait été protégé. Et si... Ouais, c'est bien ça en fait. Ouais, et quand il soit pu électrocuter, il aurait pu attaquer un perso, un de vos 4 persos à l'arrière. Alors que là, vous êtes sûr que... Après, enfin, je sais pas si épée mirage c'est une technique. Ah ben non, faut oublier ce que j'ai dit là, à ce niveau-là. Donc c'est bon. C'est pas une technique de zone, donc même si il ne transperçait pas, il aurait eu ce perso, le petit cochon des deux. Donc en fait, c'est bien ce que j'ai dit en fait. Voilà, pour l'électrocution, vous avez moins de chances d'être attaqué en plus. Parce qu'il y a des persos qui vont être électrocutés, plus son passif. Donc, ça c'est très bien. Ensuite, cassure de fusil. Inflige 100% de dégâts magiques à tous les ennemis. Et ignore également la défense de l'ennemi. Là par exemple, pour le casseur de fusil, là, le cochon d'Inde, tous les persos étaient attaqués, ou est perdu, puisqu'ils ignorent la défense en plus, mais lui, il serait resté
au maximum de ses PV. Parce que c'est une attaque de zone. Il attaque tous les ennemis. Alors que là, si vous aviez fait par exemple. Ouais, c'est bien ça. Alors que là, cette technique, le cochon d'Inde aurait pu être. Ouais, en fait, il aurait pu conserver tous ses PV. Et si un de vos personnages avait été attaqué plus de 2 fois, eh bien, s'il attaque, il serait mort. Donc je vous conseille la première vague de l'ennemi d'utiliser eh bien, le casseur de fusil parce que la première vague il y allait sur les plus faibles, donc vous aurez attaqué, ensuite vous aurez fait l'épinage. Nous allons passer à l'attaque éveillée. Hyper Nova inflige 120% de dégâts magiques à tous les ennemis. Donc là c'est pareil que le casseur de fusil, mais il perturbe la formation des ennemis et redispose aléatoirement les ennemis. Donc là, il fait pareil que le casseur de fusil, sauf que il perturbe la formation des ennemis. Donc si vous avez un perso qui régénère quoi, donc là ça peut le mettre tout devant, donc il sera mort plus vite. Et en plus sur mode aventure il transpire également la cible. Donc là c'est ça qui est l'avantage par rapport au casseur de fusil. Il attaque tous les ennemis, mais là il les transperce tout. Donc tout le monde est attaqué, tout le monde prend des dégâts. Donc si c'était le petit cochon d'Inde, même s'il a eu sa protection de zone, puisque cette technique attaque tous les ennemis, mais lui en mode aventure il transperce. Donc là il aurait attaqué tout le monde serait mort. Si Nia s'est amélioré bien sûr, bien stuffé et tout. Et en plus il perturbe la formation des ennemis comme Rin et Neza, si je me rappelle bien. Donc voilà. Voilà, c'est Spec Max PV 6455 sans fait. Voilà, de PV. En attaque magique 2252, en défense 1356 et en vitesse d'attaque 26. Voilà. On va faire un petit aperçu. Là, c'est carrément. C'est toutes ces techniques qui ont été changées. Attaque normale. En fait, Bolt suit les mouvements de Nia, si je comprends bien. Attaque critique. Et là, après, sur l'épée, ça m'a fait penser un peu à Power Rangers. Genre le gros qui sont énormes. Et là, l'épée mirage. Là, j'aime bien cette technique. Une technique badass. Alors cette technique en fait, Nia est téléporté dans Bolt et contrôle Bot. Comme je disais, ça ressemble à Power Rangers. C'est ce qu'ils font dans les robots en fait. Ils le contrôlent. Ensuite, casseur de fusil. Voilà. Et la technique éveillée. Hyper Nova. Genre le gros beau qui envoie une grosse boule d'énergie qui détruit la Terre. C'est pas badass ça? On va la repasser. Donc là c'est fini enfin. Là c'est bon, on a parlé des 3 persos sur Awaken. Donc en fait Espada sera toujours utilisé, c'est un bon perso. Oui, sera moins utilisé parce que déjà ce qu'elle sert vraiment c'est pour le donjon quotidien. Et voilà, l'IFIDIA sur ce travail là en fait. Mais elle peut être remplacée. Elle peut être remplacée par Lee parce que contrairement à Lee, elle augmente les dégâts des ennemis et réduit leur défense.
et fait clairement met l'attaque, l'IPV de l'adversaire à 1, mais en fait, certains pourraient garder lui comme quand un perso meurt, lui peut faire son body d'arme à l'intérieur et faire un autre niveau. Donc en fait, c'est deux personnes qui se retrouvent à un point de vue. Donc c'est à vous de voir comment vous voulez gérer ça. Ou si vous voulez, vous pouvez mettre les deux carrément. C'est vous. Mais il faudra trouver la composition d'équipe. Voilà, donc voilà. Espada qui va toujours être servi en raid, même s'ils ont dû mettre un des deux buffs. Ils ont mis Punimo en raid. Et garder l'autre en premier mot. Mais bon, c'est déjà pas mal. Et pour Nia, personnellement, je trouve que Nia est peut-être pour moi le meilleur perso de forme. J'ai pas dit le meilleur perso d'aventure, mais de forme. Parce que elle immunise tous les dégâts, elle a un bouclier de 3 tours et immunise tous les héros à l'arrière de forme que vous voulez former à 2 coups. En plus de ça, vous utilisez cette technique en premier, on va dire, qui pète tout le monde, ignore leur défense. Ensuite, vous utilisez cette technique qui transpire 4 ennemis et qui a une chance des électrocutés, ce qui fait que moins de chances d'être attaqué, encore pour les persos, à l'arrière. Et cette technique qui inflige 120% de dégâts à tous les ennemis, qui perturbe leur formation et en plus les transperce. Voilà. Donc voilà. Ça va faire mal. Direct. Ouais, c'est ça en fait. Moi, c'est cet ordre-là que je ferai quand je joue ENIAC éveillé. Il faudra dire que je l'ai d'abord non éveillé, mais bien. Ensuite, que je le mette au max. Et là, ce sera elle qui sera mon perso de forme. Elle remplacera Clan, en fait. Voilà. C'est mon point de vue. Parce qu'avec les specs qu'elle a, elle a tout pour faire un bon perso de forme. Donc pour moi, Nia sera un perso de forme, mais bon, voilà. Espada va servir en raid, voilà. Et pour le boss du monde, Niumuang. Et Wiri peut être utilisé pour le donjon quotidien. Mais pour un certain niveau de l'arène, vu que Wiri était quand même utilisé assez des fois. En fait. Quand ils ont une équipe zombie, parce que Tio c'est un perso très utilisé en arène, à partir d'un certain niveau par exemple, il y a d'autres persos encore, les persos zombies en fait, quand ils meurent, ressuscitent, vous pouvez pas les tuer, Gliparon, c'est utilisé aussi. Donc là, quand on faisait cette technique, laquelle déjà ouais, la soutien d'artillerie, ils mouraient tous. Et en plus, ouais, elle a infligé un coup critique. Enfin, non, c'est pas ça. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, elle a infligé un coup critique, donc c'est bon. Mais à part de ça, oui, elle va pas servir à grand chose. Peut-être, on va dire, ouais, elle pourra aider dans la tour céleste, je pense, et la tour abyssale, un peu quand même. Comme elle réduit, comme elle augmente l'attaque. En fait, du moins, le coup critique de tous les ennemis, ouais, ça pourrait servir. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est tout pour Wiri en fait. On va dire qu'elle pourra plutôt être utilisée que pour les donjons quotidiens, tour céleste et abyssal. Espada, Raid et boss du monde Niumuang, et Nia comme perso de forme, d'aventure. Donc voilà. Alors, c'était tout ce que j'ai à dire de cette vidéo. Et je voudrais juste vérifier pour Espada, pour sa technique. Rest in peace. Vérifier quelque chose. Ouais.
Avant ça. Die. Ouais, il me semble que le bruit de la technique invincée pour Espada éveillé est plus fort. Quoi. Bon, après, ça, c'est un petit détail. Voilà. Et si je me rappelle bien, vérifier pour Riri également quelque chose. How is that? Ouais. How is that? Donc en fait, c'est bien ça. Riri sera moins utilisée dans l'arène en fait. Si elle est éveillée. Parce qu'en fait, elle servait beaucoup aussi. À part le fait qu'elle débuffe tous les joueurs qui étaient zombies et autres. Là, elle inflige un coup critique et ignore la défense. Alors qu'avant, elle pouvait faire une POC. How is that? C'est aussi pour ça qu'elle était souvent utilisée parce que elle faisait une POC sur tous les ennemis et les transperçait. Enfin, non. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, cette partie-là. Elle transperçait, elle ignorait leur défense. Donc, ça faisait qu'elle était quand même pas mal visée à certains niveaux, pas au niveau de l'arène. On dit le début et vers les 2000, on va dire comme ça. Voilà, donc voilà, c'est ce que vous voulez préciser. Et que maintenant, elle ne fait plus ça. How is that? Elle ne transperce plus. À la place de transpercer, ils ont mis un coup critique. Donc, elle ne transperce plus. Voilà, à part de ça, le petit look est pas mal. Je préfère comparer avant. En fait, c'est tous les persos Weekend, qui sont Weekend, il n'y a rien à dire à propos de leur apparence. Do you seek salvation? Espada, j'avais l'éveillé, ça c'est sûr. Avec Nia. When we're together, We fear nothing. Et également Shane et Sieg, mais oui, c'est pas encore sûr pour l'instant. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, mettez des commentaires. Commentez, enfin du moins, ouais. Pour ce que vous avez dit durant la vidéo. Si je me suis trompé, dites-le moi. Partagez. Et don't forget également to aimez la collect vidéo. them before they expire. Mettez des pouces bleus, partagez, aimez, commentez. Bon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Et puis voilà. À la prochaine.